Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'inspiration de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qui est la suivante. Pourquoi c'est important de pratiquer la méditation dans le silence? Pourquoi le silence est important pour se connecter à notre dimension spirituelle? En fait, ce que nous devons bien comprendre, c'est que nous sommes des êtres plutôt agité, extériorisé et totalement dans des milliers de pensées chaque jour, c'est-à-dire que le silence, en fait, dans notre vie, il n'existe pas. Nous sommes totalement dans un mental dans un mental, j'allais dire, horizontal, c'est-à-dire c'est un mental analytique et qui nous amène à penser, à réfléchir à plein de choses, à analyser plein de choses, mais nous restons toujours sur une ligne droite et horizontale avec le mental. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle d'horizontalité. Et puis nous passons bien sûr à l'action. Et dans l'action, bah, nous ne sommes pas spécialement dans le silence, nous faisons des choses. Puis souvent, nous sommes aussi bousculés par nos émotions. Et là, c'est plutôt quelque chose qui se passe à l'intérieur, mais c'est pas du tout calme, silencieux, tranquille. Le seul moyen, en fait, d'accéder à l'être intérieur, à une dimension spirituelle, vous l'appelez comme vous voulez, c'est d'arriver, en fait, à calmer ces trois dimensions qui sont le physique, l'émotionnel et le mental. Tant que ces trois dimensions sont agitées et qui correspondent à une forme de brouhaha intérieur et surtout qui est relié par nos pensées parce que quand nous avons des émotions, ben, y a un relais au niveau mental. Quand nous avons par exemple une douleur dans le corps, il y a toujours bien sûr le mental qui va analyser. Donc tout se passe énormément au niveau du mental et ce mental, tant qu'il est agité, tant qu'il n'est pas quelque part silencieux, alors le mental silencieux, ça n'existe pas, parce que nous avons toujours des pensées, mais tant qu'il n'est pas suffisamment calme, bah, rien ne va pouvoir se passer. C'est pour ça que seul le silence, déjà, entrer dans le silence au cours d'une méditation, va pouvoir réellement nous aider à calmer le mental et à terme à accéder à une autre dimension. Et une dimension qui ne sera plus horizontale, mais verticale, parce qu'une fois que ce mental sera beaucoup plus calme, alors on va pouvoir avoir ce que j'appelle des ouvertures de conscience, c'est-à-dire des prises de conscience ou entendre, à un moment donné, la petite voix intérieure qui va pouvoir nous guider correctement. Donc, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais effectivement, la méditation idéale, c'est de s'installer tout simplement dans le silence. Et chaque fois que nous avons une pensée parasite, et des pensées on en a beaucoup, de revenir dans le corps, dans l'ici et maintenant, dans le souffle, et puis d'être un observateur de ce qui se passe. Un observateur silencieux de ce qui se passe, tout simplement. Sans aucune attente, sans chercher quoi que ce soit, juste être là, ici et maintenant. C'est cela réellement la méditation. La vraie méditation au sens d'aller à l'intérieur de soi, se reconnecter à l'être essentiel qui est à l'intérieur de soi, à l'être invisible, à l'être divin, vous l'appelez comme vous voulez, qui est à l'intérieur de soi. Parce qu'au-delà du mental, des émotions, de ce que vous pouvez penser être, vous êtes beaucoup plus que cela. Vous êtes un être spirituel, vous êtes un être de lumière, vous êtes un être divin, vous êtes un être intelligent, vous êtes une âme, une conscience, vous l'appelez comme vous voulez, qui est elle-même reliée à une dimension spirituelle, divine, infinie, illimitée. Donc, pour accéder à cela, cela ne peut se faire que au travers du processus que je suis en train de vous décrire. Et donc, être ici et maintenant, observateur, et dans le silence, c'est-à-dire que je suis dans le présent, je vis le présent et j'observe ce qui se passe. J'aurai bien sûr des pensées qui vont venir, ok. Dès que je prends conscience que je suis de nouveau dans le mental, je reviens dans le corps, dans le souffle ici et maintenant, pour devenir de nouveau un observateur silencieux. Et petit à petit, comme cela, avec la pratique, et surtout dans la durée, je vous avais dit dans d'autres vidéos que ce qui est important
pour l'efficacité d'une méditation, c'est aussi de donner du temps au temps, donc de la faire durer suffisamment longtemps, de pratiquer aussi tous les jours. Plus vous pratiquez tous les jours et plus votre méditation dure longtemps, bah plus il y a de la pratique, plus il y a de l'exercice en fait, et plus vous êtes capable de naturellement devenir rapidement calme, en tout cas d'avoir de moins en moins de pensées perturbatrices. Je vous rassure, vous en aurez toujours, mais en tout cas d'arriver à un moment donné à un certain calme intérieur. Et c'est ça le but. Ça, c'est la première étape, si vous voulez, de la méditation pour accéder à nos ressources intérieures. Et donc, au bout de 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, et au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois de méditation, à un moment donné, vous allez être dans ce calme, et être cet observateur silencieux. Et là, il n'y a pas d'attente à avoir, on observe. Peut-être qu'il ne va rien se passer, peut-être qu'il va se passer quelque chose, mais dans tous les cas, croyez-moi, il se passe toujours quelque chose. Même si vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé, au bout de 20 minutes, 30 minutes, 1 heure de méditation, il s'est passé quelque chose en fait. Parce que vous avez fait quelque chose de différent que ce que vous faisiez habituellement. Vous êtes allé à l'intérieur de vous, vous avez commencé à éveiller vos ressources intérieures. Alors continuez, persévérez à faire cela. Et donc après, vous sortez votre méditation, vous reprenez votre vie active, et puis le lendemain, vous allez de nouveau, ou plus tard, quelques heures plus tard, vous allez de nouveau méditer. Et être cet observateur silencieux. C'est que dans le silence que peut se manifester l'être divin qui est en vous, et qui est vous, en fait. Qui est vous au-delà de ce que vous croyez être. C'est que dans le silence. Parce que, voilà, tant qu'il y a le brouhaha du mental, rien n'est possible, rien ne peut être perçu, rien ne peut être entendu. Et donc, à un moment donné, vous allez arriver à être cet observateur silencieux relativement calme. Et à un moment donné, vous allez entendre, percevoir, ressentir des choses, avoir des intuitions, avoir des perceptions, peut-être entendre la petite voix de votre âme, qui n'est pas à confondre avec la petite voix du mental. Avec la voix du mental, vous allez me dire, quelle est la différence? Mais la différence, c'est que la voix du mental, la petite voix du mental, c'est la voix qui analyse tout, qui juge tout, qui critique tout, qui évalue tout, qui décortique tout, et qui n'est pas spécialement dans l'amour et dans la bienveillance. Alors que la petite voix de l'âme, c'est plutôt la voix du cœur. C'est une voix bienveillante, c'est une voix qui est là pour vous rassurer, c'est une voix qui va vous apporter des réponses à vos questions, qui va vous donner des solutions à vos difficultés, par l'inspiration, qui va vous inspirer de bonnes idées. Et vous ressentirez automatiquement toujours de la bienveillance et de l'amour. La voix de l'âme, la voix du cœur, la voix de l'esprit, vous l'appelez comme vous voulez, la voix intérieure de l'esprit est toujours bienveillante et toujours dans l'amour. Si ce n'est pas le cas, alors c'est votre mental qui vous parle, mais ce n'est pas la voix de l'âme. Dans mon œil, vous allez sentir cela et vous allez recevoir des inspirations, des intuitions, une guidance, ou tout simplement, vous allez mieux vous sentir dans votre corps, vous allez être paisible au niveau émotionnel, paisible au niveau mental, et si vous aviez peut-être certaines peurs, peut-être que ces peurs seront totalement évanouies après une méditation de 3/4 d'heure, 1 heure ou plus ou moins. Vous voyez ce que je veux dire? Il se passe toujours quelque chose. À condition d'atteindre ce moment de calme, paisible, où tout est possible, où tout peut se passer. Et encore une fois, je répète, il y aura toujours des pensées qui viendront. C'est normal, c'est pas grave. On revient dans le corps, on revient dans le souffle, et nous sommes l'observateur silencieux. Et puis plus vous allez pratiquer, plus il va se passer des miracles dans votre vie. Plus il va y avoir de choses qui vont changer dans votre vie, et puis mieux vous serez inspiré, mieux vous serez guidé. Et vous recevrez même un enseignement intérieur. Parce que tout est en vous. Il est écrit, le royaume de Dieu est en vous. Tout est en vous. Dans un moment donné, vous allez recevoir une vraie guidance et un vrai enseignement. Vous êtes à la fois l'enseignant et celui qui reçoit l'enseignement. Vous êtes les deux à la fois. En vous, il y a tout, il y a toutes les ressources, il y a toutes les réponses, il y a tout. Et cela se produit grâce à cet état d'observateur silencieux. Voilà, n'hésitez pas à partager avec moi vos questions, vos commentaires, ci-dessous, en dessous donc de la vidéo. Si vous aimez cette vidéo,
cliquez sur j'aime et partagez-la. Merci, et puis je vous souhaite une très belle fin de journée et de très belles méditations. Quoi que vous fassiez, je vous assure, ce qui est vraiment une des priorités de votre vie devrait être la pratique quotidienne de la méditation silencieuse. Et je répète, même si vous croyez que rien ne se passe, il se passera toujours quelque chose, et d'autant plus si vous pratiquez au quotidien, dans la durée, toujours. Voilà, belle fin de journée, et à bientôt. Au revoir.